pour des études longues. Qui a Kamti? Si on est pressé, on sait que cette personne-là ne va pas faire des études longues. Qu'entendons-nous par études longues? Ici, à côté, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans. 8 ans, même, mais 2 ans, c'est quoi? Hein? Allez-y. Hein? 2 ans, là. Licence, ah oui, attendez. Licence 2, le FI, pour certains. Mais il y a un diplôme là. BTS, DUT. C'est pour ça que je disais, dès qu'on parle de LMD, je suis un peu limité, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a quelqu'un qui va choisir des études courtes. Bac plus 2, opérationnel. Et d'habitude, même en étranger, ce sont ces gens-là qui sont prisés. Bac plus 2, opérationnel. Quand on est opérationnel, jeune, on travaille dans les banques et facilement, rapidement, on avance. Aux États-Unis, par exemple, quand tu viens avec un master ou bien un doctorat, on te dit « Ah, lui, c'est un dieu. Hein? » Alors que eux, 2 ans, des études courtes sont mieux adaptées. Donc, mais par contre, ici, dans le système LMD, on se dit « Est-ce qu'on est habitué à des études longues ?» Études longues, c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime avancer, qui aime étudier surtout. Et ça dépend aussi de notre profil. Est-ce que nous sommes quelqu'un qui aime l'ouverture, le travail de groupe ou bien solitaire? Quelqu'un qui est solitaire, les gars. Quel métier pourrait être, en fait, ou quelle formation pourrait s'adapter à lui? Quelqu'un qui est solitaire, j'ai dit. Nous allons saluer aussi le deuxième parrain, M. Moïse. Donc, ça dépend de est-ce que nous aimons des études courtes ou bien des études longues. Donc, vous avez ici le système. Donc, selon votre parcours ici, déjà, vous devez être en mesure. Et si ce n'est pas le cas, on va le refaire. On prend le temps de le faire. Ce soir, une fois dans votre chambre, posez-vous la question, à quel moment je vais sortir de l'université? Parce que je suppose que vous êtes en première année pour certains. Je me dis que donc dans 3 ans, je dois sortir de cette université. Dans 3 ans. Mais avec quel diplôme sortirai-je de cette université? Il y a quelqu'un qui va choisir ce choix. Il y a quelqu'un qui va se dire que moi, ce sera dans 3 ans plus 2 que je sortirai dans cette université. Donc, ce qui est intéressant maintenant, il faut le savoir, si vous sortez de cette université actuellement dans 2 ans, est-ce que vous aurez votre diplôme? Non. Dans 2 ans, Fangen Tolu, licence 2. Licence 2 de diplôme. Donc, il faut aller à la licence 3 pour terminer votre licence 3. Bon, ça, c'est un modèle d'illustration de base que j'ai pris, en fait, un modèle sur lequel on travaille très souvent pour accompagner les écoles. Le LMD, licence, master, doctorat, est composé, ce que vous voyez ici, il y a des heures et il y a ce qu'on appelle des crédits, des semestres. Donc, normalement, actuellement, comme vous êtes en première année, vous êtes en quel semestre? Hein? Semestre 1. Le semestre 1, il faut avoir combien de crédits? Hein? 30. Semestre 1. Le crédit maintenant, il est composé de quoi? Pour avoir un crédit, il faut que double crédit. Il y a ce qu'on appelle les unités d'enseignement et les éléments constitutifs ou constituants de cette unité d'enseignement. Exemple. Ici, je dis connaissance fondamentale. Unité d'enseignement là. Et il y a les éléments constitutifs, par exemple, économie, droit. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous voulez chercher ou bien vous voulez compenser, fan ngeen di compenser? Est-ce que xam ngeen ko? Est-ce que xam ngeen système de compensation? Par exemple, tey
si ben élément, dans un élément constitutif, une unité d'enseignement, a une moyenne. Je n'ai pas de moyenne. Est-ce que je peux aller rattraper sur une autre unité d'enseignement? Est-ce que je peux? Hein? Hein? Seul dans les éléments constitutifs, constituants, nous compenser. Mais donc, et pour vous dire, il faut des heures de travail. C'est ce qu'on appelle, il faut avoir ici 600 heures de travail. Un semestre, une année, c'est 1200 heures. Ces heures de travail maintenant, ce que j'aimerais vraiment mettre, là où je souhaiterais mettre l'accent, c'est vraiment le TPE, le travail personnel de l'étudiant. Parce que dans un cours, surtout université, les salles sont bondées. Le prof vient, il parle. Moi, je me rappelle, quand le prof venait, déjà à peine arrivé, je dormais. Parce que je me levais très, très tôt, à 4 heures du matin, pour garder ma place ici. C'était pour faire du français. Et rester là-bas jusqu'à 8 heures du matin. Le prof arrive, je m'endors. Donc, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est ce qu'on appelle le travail personnel de l'étudiant. Là, le travail personnel de l'étudiant. Hein? Travail personnel de l'étudiant, ça veut dire quoi? Hein? Faire des recherches. En fait, en réalité, par exemple, là on dirait que je fais un cours, par exemple. Vous suivez, vous prenez note, mais dès qu'on sort de ce cours, vous allez faire votre travail personnel. Allez faire des recherches, allez à la BU, n'est-ce pas? Vous appliquez, etc. Ça, c'est vous. Et il y a aussi ensuite les TD. Et les TD. Donc, c'est ça qui constitue en réalité votre formation, les gars. Donc, on le fait première année, premier semestre, deuxième semestre. On est en licence. On passe en licence. Hein? Licence 2. Vous avez des vacances, non? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire durant les vacances, les amis? Hein? Hein, Aïcha? Là, on a des vacances après? Oui? Vous allez? Anticiper. Anticiper quoi? Hein? Bon, je vous donne mon expérience ou bien une recommandation. Dès votre première année, allez faire un stage de découverte, les amis. Là, dès votre première année, un stage de découverte de juste une semaine ou 2 semaines d'une entreprise. Dougoulen ben entreprise. Dem len école monsieur Meng wala ben entreprise. Xol naka entreprise di fonctionner. Comment on allume un ordinateur? Comment on fait des réunions en entreprise? Qu'on vous dise allez servir le café, dawal nga servir sax café bi. Pour comprendre l'écosystème de l'entreprise, première expérience vous avez. Allez, on continue maintenant. Deuxième, licence 2. Ça reprend, pareil. Ça reprend. Vous avez votre licence 2, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, de l'expérience en entreprise. Et en licence 3 maintenant, licence 3, normalement, en licence 3, vous aurez déjà non seulement vous aurez acquis de la connaissance à l'école, n'est-ce pas? Et de l'expérience en entreprise. Maintenant, licence, les gars. Vous allez avoir quoi? Un diplôme, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, qu'est-ce que vous avez validé? Hein? La licence? Un diplôme de licence. Un diplôme de licence. Qui l'a validé? Hein? Qui l'a validé? Nous-mêmes. Maintenant, je vais poser une question, les gars. Est-ce que moi, en ayant validé ce diplôme de licence, est-ce que je suis cette licence? Question là. En ayant dit, parce que je vois toujours les gens dire, oui, validé, content à faire statut. Vous avez validé. C'est un papier que vous allez valider ou c'est votre personne que vous avez validé? Hein? Hein, les gars? Hein? Qu'est-ce que vous choisissez? Valider le diplôme ou la personne? Oui? Le diplôme.
vous voulez valider le diplôme de. Parce que ce diplôme-là, il va être accroché quelque part. OK? Et que vous allez juste présenter comme une carte d'identité. Diplôme, carte d'identité, règle. Nous avons la qui nga woné ñu xamni yow ki ya expérience bi ya ko mën mais so naré dugg nak ci bir entreprise est-ce que diplôme mo la fay fekk liggéey kan moy liggéey hein yow la personne et c'est le diplôme c'est la somme des cours des TD et des TPE et des expériences en entreprise parce que ci bir programme bi ni di ngeen gis ni amna stage unité d'enseignement dina am stage yu ci nek donc ça je vous invite vraiment à comprendre ce système pour savoir exactement pourquoi vous êtes là, combien de temps vous êtes là. Alors, l'avantage maintenant du système, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse. On peut conserver définitivement nos crédits. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, si je veux partir en France, les universités, les conseils, n'est-ce pas, vont voir mes résultats à travers les systèmes de crédit. Avec l'école, le choix que j'ai fait, la formation pour voir les dominantes, est-ce que aussi les critères qui sont très importants. Donc ça, la professionnalisation des formations aussi, elle est importante dans le cadre du système LMD. Alors, il y a ce qu'on appelle, en 2013, il y avait la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées par nos spécialistes, accompagnés également naturellement par les spécialistes français, pour pouvoir développer un système beaucoup plus performant. Alors, le cadre d'alignement des formations, parce que c'est à travers ce cadre de concertation qu'on s'est dit aussi, il faudrait aligner les formations aux besoins des entreprises. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut passer du projet pédagogique au projet professionnel. Le Sénégal, richesse là. On a un zircon, mais les gars, on a tout, hein. Voilà, on a l'or, on a beaucoup de terres. Bokhal Fodem, Sénégal, kilomètres, il n'y a que des terres. Et ce qui est intéressant aussi, on a une richesse spirituelle au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui nous manque, les gars? Et aussi, on a une population en âge de travailler et qui sera à 60% de la population. On a tout, n'est-ce pas? On a nos richesses, et une richesse, elle est développée par la nation. N'oubliez pas, Lala Ronsang, l'avenir de la nation du Sénégal repose sur qui? Hein? La jeunesse. Une jeunesse qui doit être apte, qui doit être capable de prendre en charge toutes ces opportunités que nous avons au Sénégal. Toutes ces opportunités de transformation. Parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas cette opportunité. Raison pour laquelle vous voyez très souvent l'immigration, comme certains disent, l'immigration choisie, etc. Mais parce qu'ils ont besoin de nous. Et eux, ils ont encore aussi besoin de nous en venant ici chez nous pour exploiter nos richesses. Ah, les gars, moi je me dis que si au Sénégal, il n'y avait aucune jeunesse apte, alors que ce n'est pas le cas, tout le monde est apte, on aurait pu accepter et comprendre que d'autres viennent de l'extérieur pour venir exploiter. Parce qu'il faut que ça bouge. Et donc, on a un pays qui est riche, et que nous devons développer et comment dire, anticiper sur les opportunités. Donc, les jeunes, vous voyez ici à 41%, donc sur la répartition en 2023, donc ce qui veut dire que nous avons vraiment, les gars, de la chance d'être ici pour faire de la formation. Mais quelle formation maintenant? Un pays en ordre de développement, c'est le Sénégal. Si vous voyez ici, on va parler de l'industrie, on va parler de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de manière globale, la santé, le sport. Le sport, le Sénégal, en 2026, va organiser un événement. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Les Jeux olympiques de la jeunesse, les JOJ. C'est des enjeux qui sont énormes.
Actuellement, depuis plus de 5 ans, il y a beaucoup d'organisations qui viennent, n'est-ce pas, au Sénégal pour s'intéresser à notre pays, notre plan de développement, etc. Donc, on est un pays en développement, les gars. Ça, il faut le savoir. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les voyants actuellement sont verts. Maintenant, c'est à nous de l'exploiter, quel que soit le bord. Et là, donc, quand vous avez la défense, comment dire, l'administration, tout ça, c'est ce qu'on appelle la demande. Ces gens-là ont besoin de quelque chose. Ces institutions, ces démembrements ont besoin de quelque chose, ont besoin que des gens rentrent dans les organisations pour pouvoir être, comment dire, cette main-d'œuvre. Mais il faudrait que ça soit une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça qu'on dit alignement, c'est ça que je vais vous montrer ici. Il y a un étudiant, vous voyez, bon, ici, il a déjà son diplôme, hein, validé. Mais cet étudiant est entre l'entreprise et les écoles de formation. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, les usines, donc le pétrole qu'on a, le gaz, l'or, toutes les technologies, Diamniadio, etc., le terre, bientôt BRT, etc., mais toutes ces opportunités doivent être captées par une main-d'œuvre. Mais une main-d'œuvre qui doit être comment? Hein? Qualifiée. Et donc, pour que cette main-d'œuvre soit qualifiée, il faudrait que nous puissions faire du calibrage, que nous, étudiants, qu'on puisse savoir quel est notre profil d'entrée dans une formation et quel sera notre profil de sortie. C'est-à-dire aujourd'hui, si je rentre dans une formation d'une année ou deux, quand je rentre dans la formation d'une année ou deux, peu importe, ou bien une année, ou bien 3 ans, ou bien un bac plus 5, est-ce que cette formation où j'ai pris beaucoup de temps, de sacrifices, les parents ont investi, peut me permettre, et c'est une clé qu'on va avoir, peut me permettre d'ouvrir la porte. La clé, c'est la formation. La porte, c'est l'accès à ces opportunités. Naka ngay jaayaate sa gerte, naka ngay defaraate sa packaging gu gerte, yow instant yow yaa ngi stage. Je connais une dame ici que je rends hommage qui s'appelle Rokhaya Ngom, qui est la directrice de MPS. Actuellement, elle fait partie des plus grandes chefs d'entreprise du Sénégal, avec des centaines de salariés. Xam la commencé dem ci benn entreprise ne ko dam lay jàppale parce que dafa doog di am diplôme. Chaque jour muy dugg ci terrain bi ci marché yi di dem outil marché di andil ko boobu instant yi mi ngi jàngaale. C'était la première fois qu'elle découvrait même la sérigraphie. De fil en aiguille, elle a découvert le métier ba dem ba nekk ci kàngam bay nga xam ni dem na bay jël ay nit di leen avancer loo. Donc il faudrait que dans les perspectives que votre présence à l'université Cheikh Anta Diop ait un sens. Ce sens, c'est que vous ayez de l'ambition, une vision à court, moyen et long terme. Et que vous puissiez savoir, à la sortie de cette formation, il y a une entreprise qui va m'attendre. Et cette entreprise attend de moi un savoir-faire et un savoir-être. Ce qu'on appelle les soft skills. Vous ne l'apprendrez jamais à l'école. Vous l'apprendrez, c'est l'école de la vie, c'est l'école des organisations. Et c'est l'occasion aussi de vous féliciter, Président, parce que les organisations, les amicales, les clubs, sont de véritables hubs, de véritables incubateurs de leaders. Fii ngeen di jàngee lii organisation yi jël sa temps di liggéey nekk ak nit ñi jël sa temps di xool étudiant ndax lekk na wala naan na nekk di ko défendre loolu moo leen di permettre demain que vous soyez les leaders, que vous soyez devant, que vous soyez des entrepreneurs. Affaire bi loolu la. Donc les perspectives, si vous aurez 2 options les gars à la fin de votre formation pour régler le problème de l'emploi. 2 choses. Soit ngeen dem duggi entreprise, mooy l'emploi salarial, soit ngeen def lan ngeen dem ngeen entreprendre mooy la création de l'entreprise. Te man boobu laa gëm man. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut réduire ce gap
de jeunes qui chôment, et je ne crois même pas au mot chômage, parce que chômage, c'est celui qui n'accepte de ne rien faire. Mais si chacun d'entre nous se dit l'option, c'est d'apprendre, avoir beaucoup de connaissances, continuer à apprendre aussi, et après m'intégrer, m'insérer dans la société en étant mon propre employeur, man may réfléchir, créer sama bopp. On voit beaucoup de jeunes qui quittent les régions avec beaucoup de terres pour venir à Dakar. Pour faire quoi? Di jaay leneen, alors que pourtant mën nañ développer suñu terre. Donc moi je vous invite, jeunes de Bokhal, Dakar c'est juste jaarukaay kese la. Mais soo leen paree, il y a un retour qui vous attend. Le retour, c'est de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour Bokhal? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les jeunes de Bokhal par rapport à ma connaissance que j'ai? L'entreprise que vous allez créer, je vous invite à aller créer l'entreprise à Bokhal. Parce que fekkoon jeune ku nekk su créer dara dem créer ko côtéem, yaakaar naa ni les régions vont vivre davantage parce que il faut que ñu ñeme dellu. te li leen di dal ci Dakar mettit yi ngeen di def di muñ ku ci góorgóorlu tuuti rek soo demee sa dëkk ak sa xam-xam tu peux réussir quelque chose. Et cet entrepreneuriat, on aura l'occasion, Président, une autre occasion. Bon, comme je disais à votre équipe en venant que j'aimerais faire ma part dans ce dispositif, c'est de vous accompagner. Mais man fi mu leen mën a accompagner mooy ci li mu mën. Bon, je me mets à votre disposition pour tout ce qui est accompagnement des étudiants de Bokhal qui veulent entreprendre. Man naa leen jëlal sama bopp ñu tëju ci néeg wala ci salle ñu waxtaan ci li nga xam moom mooy problématique bu Bokhal ñu utal ko solution ñu wax ñoom monsieur Meng ak ñeneen ñi ñu jàppale leen waaw ñu jàppale leen parce que jàppale ñett la ki am tempsam ñu wax sëñ bi mu ñaan ki am tempsam ñaan ki am xaalisam joxe xaalisam ki am xam-xamam joxe xam-xamam man pour le moment awma xaalis xam-xam laa yore mais naa joxe sama xam-xam ci loolu voilà. Et c'est quand vous voulez ñu commencer ko léegi nag parce que procédure bu gudd la pour que soo leen paree seen licence ngeen am nga si lu leen téye ñi nga xam ni tamit amuñu dañu war a dem uti liggéey. La recommandation monsieur Meng, c'est de voir tous les ressortissants de Bokhal qui sont dans les entreprises et peut-être même qui sont des chefs d'entreprise, ñu recrutent, ñu jël leen en stage, etc. Parce que moi je crois en une chose, le développement il est endogène. Si suñu biir la ñu mën a sottante suñu biir li may dem di wuti feneen su am na fii biir Dakar bii benn entreprise boo xam ni ku ko moom Bokhal la dëkk ngeen dem ci na kooku ne leen yaatal ubbil leen comme ça ngeen am expérience mais nag su leen ubbilee ngeen liggéey bu normal. Donc man loolu laa amoon c'est les quelques mots président afin de permettre à d'autres de s'exprimer. Loolu laa amoon comme partage et de vous dire que nous sommes avec vous et nous sommes contents et très fiers d'avoir été là pour partager notre expérience. Mais là, c'est un petit partage seulement. Mais nous restons ouverts, Inch'Allah, et d'autres occasions dem ba Bokhal pour waxtaan ak xale yu ndaw ñi. Parce que fii lii pas bi dañ ko war a def avant Bokhal lañ ko recommencer ci école yi comme ça ñoom suñu ñëwee fii nii yéen da ngeen di accompagner bu gaaw rek. Donc maa leen di remercier bu baax. S'il y a des questions, on aura l'occasion après d'y répondre. Je laisse juste voilà, vous pouvez m'envoyer un email sur moubarakwad@gmail.com si vous avez des questions. Je pense que faut que gën a gaaw pour ñu échanger. Merci beaucoup et je remercie aussi encore monsieur Meng.